Bonjour. Alors le test d'aujourd'hui va aborder le placement de nombres décimaux, c'est-à-dire 1 virgule, sur la droite numérique. Voilà. Donc il va y avoir 16 questions et les 4 dernières vont compter pour 2 points. Donc la 13, la 14, la 15 et la 16e question vont compter pour 2 points. Donc en tout, ça fera une note sur 20 que vous m'enverrez ou que vous mettrez sur le bilan de fin de semaine. Voilà. Donc avant de commencer les questions, je vais rappeler des choses qu'on a déjà abordées sur comment placer une fraction décimale sur une droite numérique, un nombre décimal, comment transformer une fraction décimale en nombre décimal. Voilà. Alors, on va commencer par un cas simple, 45 dixièmes. Donc, on va se concentrer sur 45 dixièmes. Alors déjà, dixième, c'est une fraction décimale, d'accord. Donc, comme c'est une fraction décimale, je sais que je vais pouvoir l'écrire sous forme de nombre à virgule. Voilà, nombre décimal. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que 45 dixièmes? Alors, un dixième, je sais que c'est une unité que j'ai partagée en 10 et j'ai pris 45 petits morceaux. Voilà. Donc il y a 45 morceaux d'une unité que j'ai partagée en 10. Alors, l'unité que je partage en 10, ça peut être un carré que je partage en 10, ça peut être un cercle que je partage en 10, mais ça peut être un nombre aussi. Et là, on va se concentrer un petit peu sur les nombres. Voilà, partager un nombre en 10. Donc, quand on a 45 dixièmes, je sais que j'ai 45 petits morceaux d'unités que j'ai partagées en 10. Donc 45, ça fait 10, plus 10, plus 10, plus 10. Donc 10 4 fois, plus 5 dixièmes. Mais à chaque fois que j'ai 10 dixièmes, ça on l'a vu plusieurs fois, 10 dixièmes, ça fait 1, une unité. Voilà. C'est normal parce que si je partage quelque chose en 10, par exemple un gâteau, une unité gâteau que je partage en 10, eh bien, si je prends 10 parts, je prends un gâteau entier. Donc dans 45, j'ai 10 fois 4, donc j'ai 10 plus 10 plus 10 plus 10, c'est-à-dire 4 unités. Voilà. Et il me reste 5 dixièmes. Bon. Donc quand j'ai 4 unités plus 5 dixièmes, je sais que 5 dixièmes c'est le premier chiffre après la virgule, donc je peux écrire 4,5. Voilà, c'est 4 et 5 dixièmes. Alors maintenant on va regarder un petit peu, essayer de visualiser ça un peu mieux. Ici donc, j'ai 4 unités, 1, 2, 3, 4, plus 5 dixièmes, c'est-à-dire une unité que j'ai coupée en 10, voilà, j'ai coupé en 10 et on a pris 5, voilà, donc c'est ça, 5 dixièmes, ça fait exactement la moitié, 5 dixièmes c'est la moitié, il y a bien 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, voilà, donc ça c'est la représentation graphique, j'ai bien 45 dixièmes. Ici, j'en ai bien 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 40 dixièmes, plus 5 dixièmes, ça fait bien 45 dixièmes. Alors maintenant, on va regarder sur la droite graduée numérique. Où est-ce que va se passer 45 dixièmes? Alors, soit je peux faire, celle-là, je regarde, c'est l'unité. Voilà, j'ai partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai pris 45. Donc ici, il y en a 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 40 dixièmes, 41, 42, 43, 44, 45 dixièmes. Voilà, je suis ici. Ou alors directement, je fais 4 unités. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et je rajoute 5 dixièmes. Alors entre 4 et 5, il y a une unité. Et ici, j'ai partagé en 10, donc une unité que j'ai partagée en 10, ça représente 1 dixième. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Donc, 45 dixièmes, 4 plus 5 dixièmes, 4,5 se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est des petits rappels importants à bien maîtriser. Donc ensuite, on va passer à un petit peu plus compliqué. On va regarder le nombre qu'on a déjà vu la dernière fois, 1,431. Donc c'est une unité, plus 4 dixièmes, plus 3 centièmes, plus 1 millième. Voilà, si je décompose, c'est ça aussi.
1 fois 1, plus 4 fois 1 dixième, plus 3 fois 1 centième, plus 1 fois 1 millième. Voilà. Donc c'est ici quelque chose que je partage, alors on va le mettre comme ça, donc c'est bien une unité, 4 dixièmes, donc 4 unités que j'ai coupées en 10, j'en ai pris 4 ici, plus 3 centièmes, donc une unité que j'ai coupée en 100 ici, et j'en ai pris 3, et une unité que j'ai coupée en 1000, et j'en ai pris une. Voilà, donc ça se représente un petit peu comme ça. Donc si je veux savoir par exemple combien de millièmes dans 1,431, eh bien il y en a 1431 millièmes. Voilà. Si je veux compter combien il y a de centièmes, ben, je regarde ici, il y a 143 centièmes. 100, 10, 120, 130, 140, 141, 142, 143. Maintenant si je compte juste en dixièmes, il y en a 14. 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, on va regarder un petit peu plus avec les représentations à vélo. Donc l'unité 1, la virgule, c'est pour montrer que c'est la partie décimale. Ensuite, 431. Voilà. Donc là, j'ai présenté un peu les nombres qui diminuent parce que chaque nombre n'a pas la même mesure, c'est 10 fois plus petit. Donc là, ça représente un petit peu. Maintenant, on va regarder sur la droite numérique ce qui se passe. Alors, sur la droite numérique, 1,431, ça se trouve entre 1 et 2. Alors d'abord, on va regarder juste 1,4. Donc entre 1 et 2, il y a un partage de 10. Donc c'est des dixièmes. Voilà. Donc à chaque fois que ça c'est une petite barre, c'est un dixième. Donc c'est 1 plus 1 dixième, 1 plus 2 dixièmes, 1 plus 3 dixièmes, 1 plus 4 dixièmes, c'est-à-dire 1,4. Donc ici, je le vois ici. Maintenant, on va passer à 1,43. Alors 1,43, il se place entre 1,4 et 1,5. Voilà, quelque part par là. Donc, j'ai un petit peu zoomé ici pour voir ce que ça peut. Voilà. Donc ici, entre 1,4 et 1,5, je les ai mis ici, 1,4 et 1,5. J'ai donc un dixième que j'ai partagé en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, chaque petit morceau, c'est des centièmes. Donc j'ai 1,4 plus 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Donc 3 centièmes, ça s'écrit 1,4, ici, plus 3 centièmes, c'est le deuxième chiffre après les barres. Voilà, maintenant on continue. Si je finis cette partie-là, donc ici, entre 1,43 et 1,44, j'ai partagé encore en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc chaque petite partie maintenant, ça représente un millième. Voilà. Donc ici, j'ai pris un seul millième, troisième chiffre après la. Donc 1,431 se trouve exactement ici. Donc là, j'ai fait des zooms à chaque fois parce que 1,4, si je coupe en 10 ici, voilà, ça, on se retrouve à 1,43 ici, mais après, si je coupe le petit morceau encore en 10, bah, je ne pourrais pas le voir. Donc j'ai fait des zooms à chaque fois. Voilà, donc regardez bien comment j'ai fait parce que ça va être le thème des exercices suivants. Voilà. Donc, maintenant on va passer aux exercices. Donc on va les faire dans l'ordre, ça c'est exercice numéro 1, exercice numéro 2, exercice numéro 3, exercice numéro 4, exercice numéro 5. Voilà, je vais un peu dans l'ordre. Donc vous mettez exercice 1, vous soulignez, vous mettez la réponse, exercice 2, vous soulignez, vous mettez la réponse, etc. Voilà. Donc je vais vous regarder un petit peu, il faut bien regarder les nombres ici. Alors entre 100 et 200, il y a combien? Eh bien il y a 100. Et j'ai partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, tout ça c'est 100. Et donc ici, comme j'ai partagé 100 en 10, ça va être, je vous laisse chercher et marquer la réponse ici. Même chose ici, vous regardez bien, entre 10 et 20, il y a combien? Ah bah il y a 10. 10, je l'ai partagé en 10, donc chaque intervalle, vous devez savoir combien ça fait. Donc vous mettez ce nombre-là, à quoi il correspond. Même chose ici, entre 1 et 2, il y a
une unité que j'ai partagée en 10, donc chaque intervalle, chaque petit morceau représente, je vous laisse chercher, et vous mettez le nombre qui correspond. Même chose ici, attention, c'est 1 dixième, et ici 2 dixièmes, donc il y a 1 dixième d'écart. Donc quand je prends 1 dixième et que je le coupe en 10, ça doit faire des... à vous de trouver. Donc trouvez-moi ce nombre ici. Même chose ici, attention, c'est des centièmes, 1 centième, ici 2 centièmes. Donc entre ce nombre-là et ce nombre-là, il y a 1 centième d'écart. Donc attention ici, si je coupe 1 centième en 10, si je partage en 10, 1 centième, et bien ça devient des... Je vous laisse trouver. Voilà, je vous laisse réfléchir pour marquer ces 5 premières questions, donc proprement sur une feuille en mettant test, les titres placés des nombres décimaux sur la droite graduée, vous mettez la date, vous soulignez, vous faites ça proprement, parce qu'après, essayez de faire ça sur une seule page, les 16 questions, parce qu'après, je vais vous demander de photographier et de m'envoyer les notes, voilà, pour que je vérifie. Maintenant, vous faites pause, et je vous laisse faire l'exercice. Allez-y. Donc voici maintenant les 11 questions suivantes. Donc ici ce sera la question 6, 7, 8, on va dans l'ordre, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Donc là je vous demande d'être particulièrement attentif, et de faire attention, de prendre votre temps, de bien réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai partagé en 10. Qu'est-ce que j'ai partagé en 10? Une unité, un dixième, un centième. Si je partage un centième en 10, qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, donc ici entre 900 et 1000, vous devez savoir quelle différence il y a. Voilà. Et donc chaque partie qui a été partagée en 10, ça fait combien? Voilà. Donc vous mettez ce premier nombre et ce deuxième nombre. Et celui-ci aussi. Voilà, c'est les 3 premières questions. Ensuite, attention, entre ça et ça, je suis où ici? Donc, on va déterminer ce nombre. Et ensuite, vous pouvez deviner celui-ci, qui est là, donc je l'ai partagé en 10. Donc, vous savez ce que chaque intervalle correspond. Et vous mettez ce nombre-là. Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous mettez proprement, que je puisse bien lire sur votre feuille les résultats. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais faire pause, je vais vous laisser terminer et je vous donne les solutions juste après. Allez-y. Bien, alors passons maintenant aux solutions, vous avez terminé, donc je vais voir si vous avez bien compris. Donc les réponses, je vais les mettre là directement, ici. Bon, évidemment, entre 100 et 200, j'avais partagé, ça fait 100, et j'ai partagé en 10, donc chaque intervalle c'est 10, donc 10, 20, 30, 40, donc 140. Voilà. Entre 10 et 20, il y a 10, et donc j'ai partagé en 10, donc chaque intervalle c'est l'unité 1, donc 10, 11, 12. Ici, entre 1 et 2, donc il y a une unité que j'ai partagée en 10, donc ça c'est des dixièmes. Et il y en a 7 dixièmes, ça fait 1,7. Voilà. Ici, entre 0,1 et 0,2, il y a 1 dixième que j'ai partagé en 10, donc ça fait, chaque intervalle fait 1 centième. J'en ai pris 6, donc ça fait 0,1 plus 6 centièmes, ça fait 0,16. Et enfin, celui-ci, j'ai pris 1 centième et ici 2 centièmes que j'ai partagé en 10, donc ça, c'est des millièmes. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4, donc c'est 0, 1, plus 4 millièmes. Voilà pour les 5 premières questions. Je continue les suivants. Alors, pour cet exercice, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, vous allez voir que c'est pas non plus impossible à faire. Donc les premiers étaient faciles, c'était une centaine, j'ai partagé en 10, donc chaque intervalle fait 10. Donc ici, il fallait mettre 920, 880 et 1020. Voilà. Donc ici, j'ai une dizaine entre les deux intervalles. Donc ici, j'ai bien 950, 910, 20, 30, 40, 50.
Et ici, comme j'ai partagé une dixième indice, c'est une unité, donc 953. Voilà. Ensuite, je me trouve ici, donc ce point-là, donc 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Donc ici, je suis bien à 959. Voilà. Donc, je suis bien à 959. Et ici, évidemment, ça va être 960. Donc, entre 59 et 60, il y a une unité. Et que j'ai partagé un 10, donc chaque morceau, c'est un dixième. Et là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, je suis bien à 959,9. Voilà. Ensuite, j'ai pris un dixième que j'ai partagé. Donc ici, je suis à 959,2. Ici, voilà. Et ici, 959,3. Un dixième de différence. Et j'en ai pris, et j'ai partagé en 10, donc chaque chose c'est un centième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien 959. Et 2 dixièmes, qui part là, plus 8 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris le centième ici. Donc là je suis à 959,23. Ici, je vais le mettre. Et ici 959,24. Et entre les deux, j'ai partagé en 10, donc chaque morceau c'est des millièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, le dernier résultat c'est 959,237. Donc ces 4 derniers, 1, 2, 3, 4, ils comptent pour 2 points, parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués. Voilà. Eh bien, vous m'envoyez vos notes, vous mettez vos notes sur le bilan, et puis voilà pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.